Entre-temps, Bianca Henin est arrivée. Là, on vous laisse vous installer. Vous représentez donc ici, bonsoir, Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen qui est arrivée troisième au niveau national, troisième en Calédonie. Finalement, est-ce que c'est pas elle qui tire son épingle du jeu en Calédonie? Elle a doublé le score du Front National depuis la dernière élection. Bonsoir aux auditeurs. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont apporté leur suffrage à Marine Le Pen. Alors oui, bien évidemment, elle tire bien son épingle du jeu aujourd'hui, avec non seulement nationalement, mais surtout localement, parce qu'ici aussi on a doublé et voire triplé nos chiffres. En fait, vous retrouvez un petit peu les scores qu'avait fait, même vous dépassez les scores qu'avait fait Jean-Marie Le Pen en 2002. Tout à fait. On le voit apparaître, 10,84% en 2002 et 11,66% aujourd'hui. En 2007, 5,67%. Oui, donc évidemment, on est très satisfait ici localement parce que ça ne peut que booster le reste des élections qui sont à venir pour nous. Je trouve pourquoi quand même que c'est parce que c'est logique. Ça me paraît logique. C'est logique parce que Marine Le Pen, elle est depuis plus d'un an déjà à défendre la France, les Français, qu'elle dénonce par beaucoup de lassitude des Français. Elle parle d'une France meurtrie avec tout ce qui leur arrive. Ils sont dans une situation de détresse familiale. On voit bien en France dans quel état la France et les Français sont de plus en plus dans leur vie de chaque jour. Mais en Calédonie En Calédonie, c'est un petit peu pareil. Je crois que le discours de Marine Le Pen est très bien passé parce qu'elle a des thèmes forts. Je crois que ce qui a beaucoup porté, c'est la souveraineté française. Même si Nicolas Sarkozy a fait une très belle affiche avec une France forte, je crois que Marine Le Pen, elle a un discours qui date depuis plus de 2 ans où elle dit que la France doit être forte, l'État français doit être respecté, la justice doit être plus ferme. Et donc tout ça, c'est des sujets porteurs, je pense. Et en Nouvelle-Calédonie, eh bien, on a l'effet qui va avec, quoi. Tout. Parler tout à l'heure. Ou pas encore? Non, mais je savais qu'on allait y revenir. Vous voyez, même quand Bianca Henin n'en parle pas, ça revient. Parce que moi, je reste persuadée que les Calédoniens ont eu un vote de sanction pour les drapeaux et pour autre chose, hein. Pas uniquement que les drapeaux. Je crois que c'est pas après des élections qu'on annonce la couleur, c'est avant. Et ça, au Front National, on a eu ce discours très, très rigoureux et très honnête vis-à-vis de nos électeurs. Et c'est pour ça qu'on ratisse pas aussi large que tout le monde, parce qu'avec les discours des uns et des autres, vous faites un rassemblement assez extraordinaire. Mais quand on dit qu'aujourd'hui les électeurs ne sont pas allés parce que c'est les présidentielles, ça ne touche pas vraiment les Calédoniens, alors expliquez-moi pourquoi les Calédoniens ont doublé les chiffres du Front National. Alors, d'où viennent ces Calédoniens? Ils ne descendent pas d'une autre planète. C'est des Calédoniens qui sont allés pour les présidentielles et pour dire, cette fois c'est Marine Le Pen qui a un discours qui correspond à ce que l'on veut entendre. Alors, on aimerait bien après, on peut en parler 3 Agnès jours. Hein. Mathévon, qui est donc... En une seconde, on aura le résultat au soir des législatives. Oui, puisque Bianca est candidate dans la même circonscription que Philippe Gomez. Oui. Donc on verra quel est le score des gens qui ont voté pour le Front National et quel est le score, quelle est la proportion des gens de Calédonie Ensemble qui ont voté aujourd'hui pour le Front National. Tout à fait, vous avez raison. Bianca Henin, est-ce que vous avez fait un choix pour le deuxième tour? Alors, c'est pas mon choix, c'est le choix du Front National et des consignes de Marine Le Pen. Il me semble que dans notre édition de midi, vous avez dit quand même que vous aviez une certaine liberté. Une certaine liberté, mais aussi une certaine responsabilité sur le plan local. Je veux dire qu'aujourd'hui, on reste avec les 2 blocs indépendantistes représentés par François Hollande et le bloc de la droite UMP. Voilà. Alors là, on a un choix à faire. Moi, j'attends que Marine Le Pen nous donne les consignes et je m'explique sur le plan local, voilà. Et imaginons, est-ce que si Marine Le Pen dit je ne me prononce pour personne, est-ce que vous ici, vous pourriez dire non, il faut voter pour un tel ou un tel? Bien sûr, on a cette représentation.